moi au niveau de mes pieds là. Il va taper ce fils de pute. Ok? Il me met un coup de poing au niveau de l'abdomen, c'est normal ça? Moi tu vas faire ton travail, toi, fils de pute toi. Tu vas faire ton travail, enfant de putain de ta mère. Bon, bah, je ne pensais pas faire ce genre de vidéo là un jour, mais nous y voilà. Je ne vais pas passer par quatre chemins. J'étais en train de faire ma balade nocturne quotidienne, hein. J'ai l'habitude de faire ça parce que c'est vrai que la journée, je travaille énormément. Et pour moi, le soir, c'est un peu le moyen pour moi de m'échapper, de penser à autre chose et de faire un peu le vide dans ma tête. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'habite depuis 28 ans dans une ville en banlieue parisienne, une ville d'extrême gauche, où tout le monde m'a vu grandir, où j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et c'est vrai que depuis que je suis devenu influenceur politique et que j'ai commencé à mener les combats que vous connaissez, je suis très très mal vu par cette populace. Donc c'est pour ça que la journée, je ne sors jamais dans cette ville-là et que je préfère sortir la nuit. Sauf que là, malheureusement, je suis tombé sur deux individus qui m'ont complètement massacré. Ils m'ont carrément mis des coups de couteau, hein. Mais vraiment, c'est parti super long. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Là, je parle vraiment à chaud. Désolé si par moment je m'exprime un peu mal parce que j'ai des problèmes d'élocution, j'ai super mal aux lèvres. Euh, et je suis un peu aussi choqué de ce qui s'est passé, mais j'ai bien évidemment porté plainte. Donc une plainte est en cours, j'étais à l'hôpital, on m'a découvert des fractures, des ecchymoses, des coups de couteau, des plaies, enfin voilà. J'ai des ecchymoses dans le dos, j'ai des ecchymoses à la cuisse, enfin j'ai des ecchymoses partout. Donc ce sont deux maghrébins qui m'ont agressé, qui m'ont reconnu en tant que Yuan Power et qui m'ont tout de suite insulté de raciste, de sale PD. Et que un d'eux a même dit on va niquer un PD ce soir. Donc tout me donne raison quand je vois la vidéo que j'ai sortie Woke vs musulmans. Les homosexuels sont persécutés par les musulmans, ce n'est pas une surprise. Après moi, bon ok, il y a peut-être le fait que je sois homosexuel, mais aussi le fait que je sois surtout Yuan Power, d'extrême droite, tout ça. Donc voilà, ils savaient très bien qui j'étais, ils ont voulu me défoncer, ils ont réussi. Et en fait, ils m'ont donné des coups dans le dos, dans les cuisses. Enfin, j'ai vraiment cru que j'allais mourir en fait. Et je disais s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Et eux, ils rigolaient. Et puis il y en a un qui commence à sortir un couteau. Enfin, c'était pas un couteau, c'était comme un couteau suisse. Enfin, c'est un truc qu'on déplie. Et il a commencé à me faire des égratignures en fait sur mon visage. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est un chien. Enfin, vraiment, l'histoire elle est folle. C'est un chien errant. Alors, je sais pas s'il était errant ou s'il appartenait à quelqu'un. C'est un chien qui est arrivé sur le terrain de foot parce que oui, j'étais sur un terrain de foot en train de faire des tours en fait du terrain. Et le chien est venu et je pense qu'il voulait jouer de base. Et quand il a vu en fait ces deux maghrébins, hein, je n'ai pas honte de le dire, en train de me défoncer et s'exciter contre moi, le chien, il a commencé à s'énerver en fait. Il avait un comportement qui était très bizarre et il commençait à aboyer envers ces deux individus-là. Et moi, en fait, j'en ai profité justement de ce moment-là pour m'échapper et courir. Parce qu'en fait, les deux rebeux avaient peur de ce chien. Et moi, j'en ai profité en fait de ce moment-là pour vraiment me barrer. Et j'avais tellement mal, enfin, ils m'ont tellement massacré que, en fait, quand je courais, je sentais même plus la douleur. En fait, dans la panique, dans la peur, je sentais plus rien. Et je suis arrivé chez moi et j'ai découvert cette gueule-là. Voilà. Tout ça pour dire qu'on n'est plus du tout en sécurité dans ce pays, mais ça devient vraiment extrêmement grave. Je vois déjà les gauchistes dire oui parce qu'il dit ça, parce qu'il est d'extrême droite. Non mais c'est du réel en fait. C'est tous les jours il y a des viols, tous les jours il y a des agressions gratuites. On n'en peut plus. Moi le premier j'en peux plus. Je vous jure c'est vraiment un cri du cœur. Regardez le résultat. Moi je suis contre, et ça tout le monde le sait, hein, mais l'immigration massive extra-européenne est un fléau. J'en peux plus. Voilà le résultat de tout ça. Il n'y a pas que moi et il y en aura d'autres après. C'est ça qui est triste en fait. C'est que là, voilà, aujourd'hui c'est Yuan Power, mais demain et après-demain, ça sera une femme qui va se faire violer. Puis après, on n'en peut plus. Vraiment, j'en peux plus. On en a marre de voir ça tous les jours.
Et d'ailleurs, je vais vous demander quelque chose, ça me met un peu mal à l'aise de demander ça, mais je suis vraiment en détresse en fait, parce que c'est vrai que je parle jamais de ma vie privée, mais je vis, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, dans un endroit où je me sens en insécurité totale, et je n'ai qu'une envie, c'est de partir de cette ville, partir très très loin, mais je n'ai pas encore les moyens, mon métier d'influenceur politique ne me permet pas me permet pas de partir justement d'ici. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de m'aider financièrement, si vous pouvez, si vous le souhaitez. Je vais mettre un lien PayPal juste en bas. Même des petits dons, pour moi, ça compte énormément. Et j'ai vraiment besoin de votre aide parce que je suis en danger ici. Et ça, c'est la première étape, ça. Et j'ai peur pour la suite et je dois partir de cette ville. Et j'ai vraiment besoin de votre aide. Donc, voilà, je suis un peu chamboulé, j'ai fait un peu une vidéo à l'arrache comme ça parce que j'ai parlé à chaud, mais en tout cas pour clôturer cette vidéo, je tenais à vous remercier de tous vos messages de soutien, j'en reçois énormément, je vais essayer de répondre à tout le monde, mais en tout cas je ne baisserai pas les bras et je continuerai mon combat, même si c'est dur, surtout quand on vit des moments comme ça où on a envie de tout lâcher, j'ai vraiment besoin de vous en fait, vraiment, plus que jamais.